C'est ça que les gens pas sourire comme ça. Vacances. Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Sneakers. Sneakers. Yeah. Vert rouge. Sorry. Afro-Kiki. Afro-Kiki. Maastricht. Coutray. None of it. YouTube. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grace Haché et bienvenue dans Let's Talk. Aujourd'hui, nous avons avec nous des entrepreneuses, des femmes battantes, des créateurs de vêtements. Nous avons avec nous les créatrices de la marque Afro-Kiki. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Donc vous êtes les créatrices de la marque Afro-Kiki. Oui. Donc on a ici Gisela qui est la fondatrice, oui, et Evelyne qui est la cofondatrice. Oui. C'est bien ça. C'est juste. Oui. Ça fait combien de temps déjà que vous avez lancé la marque Afro-Kiki? Au début, on avait Afro-Kiki Wax. On s'est déjà presque 2 ans passés qu'on a commencé avec Afro-Kiki Wax. Et avant, on vendait le tissu wax. Okay. Et du coup, on avait beaucoup de questions de gens qui voulaient faire, qui voulaient les vêtements en fait en wax et tout. Après là, on a les idées de changer. On a dit ok, d'accord, on va faire des vêtements un peu classiques ou soit urbains pour le millennium, donc pour notre génération. Et là, on a fait le switch pour faire des vêtements. Donc maintenant, c'est presque 1 an. Un an que vous avez commencé la marque ou bien 1 an que vous avez switché de... Switché. Oui, d'accord. Et vous avez eu beaucoup de demandes avant avec les vêtements en wax? Le tissu wax, c'était vraiment un très bon marché au début parce que c'était en période de Covid. Okay. Ah, donc vous avez commencé avec la marque vraiment en 2020? 2020. Ah, d'accord. C'était vraiment le temps de Covid et les gens se mariaient, fait le dot et fiançailles et tout. Et cherchaient des wax, mais en cette période-là, les magasins s'étaient fermés. Et là, on a pris l'idée de faire ça en ligne. Donc, c'est vraiment très bien marché. On avait beaucoup de commandes pour les gens ici en Europe, aussi au Canada. Et ouais, c'était un bon marché. Ah, donc vous vendez des wax en ligne? En ligne, oui. C'est vrai que généralement, les wax se vendent tout le temps dans les shops africains. Mais en ligne, c'est vraiment une première. Donc, vraiment, c'était bien vu de votre part de vendre ça. Et pas seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays comme d'autres pays aussi, oui. D'accord. C'est bien marché. En tout cas, félicitations à Merci vous. beaucoup. Et comment vous est venue l'idée de créer la marque Afro-Kiki? So basically, I'm gonna talk in English. J'ai oublié de préciser que les fondatrices sont des trilingues, français, néerlandais, anglais. Et c'est vraiment une marque internationale, donc il n'y a vraiment pas de barrière. Je vais essayer, mais je suis confortable en anglais. Pas de problème. So basically, we started Afro-Kiki 2 years ago. We came with the idea to do something in our African culture. Something that has to do with our with the time of now. And to mix both of our cultures. So we came with the name Afro-Kiki because we wanted to have the African roots in it. So it's also something that sounds, you know, African. It's something that hangs, that people can know, Afro-Kiki, that's that company, not just typical a name that we just pick and choose. For us, it's very important that our name and the brand name is something that people will still remind. Yeah, c'est aussi facile à prononcer. Yeah, definitely. We came with the idea to do something with the African wax, but still for our generation, because most of the time, if people are wearing wax, is only for our fête, mariage, but not really to wear it every day. So I wanted to do something in our generation that is everyday clothing.
So from there we started our shoots. So if you also see our previous shoots that we have done with our models, it was very of this time. The clothing that we have chosen was really not Modern, hip. yeah, modern and hip. Modern and hip, yeah. Something, you know, I think people often, when they see wax, they think of weddings. Mais pour vraiment prendre quelque chose, comme si tu pars faire shopping dans Zara ou H&M, tu prends un t-shirt, pantalon, et c'est bon. Mais il n'y a pas vraiment une marque qui est dans notre... oui, puis on peut porter, je prends quelque chose. Oh, aujourd'hui, je vais porter ma veste jeans de wax de Afrikiki, par exemple. Il n'y a vraiment pas de marque comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est ça, on a eu l'idée pour mixer l'Europe et des Européens. Culture européenne ouais, et africaine. et africains. Ouais. En tout cas, c'est un très beau concept parce que c'est vrai ce que vous dites. Généralement, le wax, on le porte, on le sort qu'une fois dans l'année, pendant les dots, les fiançailles, après ça reste à la maison. Mais il n'y a pas vraiment de modèle moderne. Généralement, c'est toujours les robes classiques et bon, ça ne se porte pas vraiment souvent. Et vous, vous avez vraiment eu cette innovation-là de créer quelque chose de spécial. Et au début, comment vous avez fait pour avoir les fournisseurs de wax? Vous avez eu ça à un bon prix? Comment vous avez fait les négociations, fait connaissance avec les différents marchands? Comment ça s'est passé à peu près? Bon, au début, c'était un peu bizarre parce que tu dois vraiment regarder si c'est le vrai wax ou pas. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, au présent, on sait que la Chine, tu vois, fait aussi la même marque de tissu. Et là, tu dois vraiment très bien regarder si c'est le vrai wax ou pas. Surtout que vous commandez en ligne. Donc oui, ça. Donc là, on a fait vraiment un très bon check au début pour regarder si c'est vraiment la qualité qu'on veut et aussi le prix. Mais les collections qu'on avait avant, c'était le Super Wax brillant. Et là, en 2020, c'était vraiment top. Donc oui, c'est vraiment bien marché aussi avec les fournisseurs. C'était un prix de... Attendez, En grossiste. En grossiste. Et là, on vendait ça en bon prix. C'était, je pense, 85 €. Temps Covid, donc les gens, c'était vraiment un très bon prix. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Non, c'est ça. Tout était fermé. Si tu regardes dans le magasin africain pour acheter, par exemple, le Super Wax, c'est 100 €, 110 €. Des fois 120 même. Oui, 120 quand même. Donc, mais pour 6 yards, c'est long, hein, 6 yards. Donc, vous continuez toujours à vendre des wax sur Internet? On a fait une pause là, parce qu'on voudrait faire maintenant le Afriki Fashion, donc notre collection d'été. Après, maintenant, on a notre collection d'hiver. Ça va sortir aussi bientôt. Oui. Et là, en novembre, je pense décembre, le côté wax va revenir. Il va revenir. Oui. Ok, d'accord. Justement, parlons de cette collection d'été. Je vois que Evelyne a porté un foulard. J'ai remarqué en tout cas que c'est une très bonne collection. Les couleurs ont été très bien choisies, les modèles. C'est aussi une collection pour les hommes et pour les femmes. Donc vous n'êtes vraiment pas limité que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et un truc qui m'a choqué, enfin qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est les noms. Les noms des tenues. Ah oui. Où est-ce que vous avez trouvé Navy Purple, les prénoms? C'était juste un exemple bizarre aussi, hein, parce que c'était vraiment la dernière semaine, je pense 2 ou 3 semaines avant le launch. Même pas 2 semaines, je crois. Quelques jours. Quelques jours, je pense quelques jours. Et on a dit non, on ne va pas juste mettre une couleur, on doit... que ça sent un peu africain. Oui, un peu africain, mais avec un nom qui tape. Et là, on a regardé sur Internet le nom africain, tu as vu? Ah, donc c'est des prénoms africains, vraiment. Okay. C'est pas des prénoms que tu avais inventés. Non. Juste taper nom africain sur Google. Après, c'était, je pense, un site comme ça, avec les millions de noms. Et on a commencé A jusqu'à Z. Ça prenait, je pense, 3 heures du temps. Mais le couleur avait aussi une signification. Je ne sais pas par cœur, mais c'était avec signification. Signification. Merci.
Non, les prénoms sont vraiment bien choisis. Fayo, Apple, je me dis, oh, mais où sont... ça vient d'où ces prénoms? Mais c'est vrai que j'ai pas Ça cherché. sent aussi. Fayo, Oui, ça fait aussi, yeah. ça fait très africain, Ah, et, yeah. mais tout en étant mode. Et ça va très bien aussi avec les tenues. Oui. Regardez, justement les tenues, c'est qui a eu l'idée du design? Vous avez un créateur qui dessine pour vous les modèles, ou On vous a le faites commencé vous-même? comment avec ça? C'était... je me souviens, c'était je pense à... mois de... Non, décembre. Décembre ou janvier. 2020. Ou bien Non, avant? 2021. 2021, ok. Je pense janvier ou février. Parce que j'étais enceinte aussi, mais c'était février. Nous, dans la maison, chez moi, j'ai un mood board. Mood board. Et je mets le truc que j'aime pour les jeunes, le truc qui se met dans Qui sont à la mode. dans le mode et tout. Donc, je mets tout dans le mood board. Et avant, on m'avait dit, ok, on va faire des bikinis en wax et tout. Mais j'ai dit, non, c'est vraiment pas... T'as vu, on a aussi beaucoup de concurrents comme Pretty Little Things et c'est moins cher, t'as vu. Donc, on a dit, ok, on va pas partir dans ce côté. Donc, c'était des heures, mais des heures de recherche. Parfois, c'était plein. Oui. Après, on regarde. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On enlève, on pleure. Puis on a pleuré. Mais Combien de fois qu'on a pleuré parce qu'on avait... we knew that we didn't have like much time. And we really wanted to present something like, you know, it's here, like that. And then you put your heart and soul into that. And it comes with emotions because it's not just a company for us. It's like... C'est votre bébé. It's notre bébé, but it's something also that we as African can be proud of to wear it. We don't have like that market right now. So for us, it was like an obligation and a statement for we're going to do this. Oui, parfois, on pleurait beaucoup. On ne savait pas quoi faire et c'était non, on va faire comment et le budget et ceci et c'est là. On a eu beaucoup de, comment on dit, difficultés dans cette période-là, mais les gens voient juste Afro-Kiki. Mais les deux personnes derrière. C'est grave, hein? Je te dis, pour être une entrepreneuse, c'est waouh. J'aime bien, mais il y a aussi beaucoup de challenges. Et les gens ne parlent pas vraiment beaucoup de challenges qui se passent aussi derrière dans une compagnie. De travail. But what I really like about Afro-Kiki is, first of all, it's a sister company, you know, because I'm the older one. You know, it's a sister company, and also we think alike when we talk about business. So in that way, it's really easy to work with my sister. And also, I would not like to do this kind of business with someone else because we just think the same and it goes alike in what we really want and the statement that we want to present to our people. So I think that's really important for us. And that's what Afro-Kiki states. Et justement, le travail entre sœurs, ça se passe toujours bien ou bien des fois... Non. Parce que c'est la grande sœur, hein? Oui. Au début, elle m'a laissé tomber, hein. C'est toi. Mais on est dans les mêmes pages, mais moi, je suis... ne dis pas ça, je suis pas en contrôle fric, mais... Parfois. Ok, parfois. Mais j'aime le qualité... Et ça doit être bien fait et tout. Et ma soeur, elle est quelqu'un, elle ne voit pas vraiment tout dans le détail comme moi, je vois le truc. Donc, c'est un peu, oui, au début c'était cherché, mais maintenant elle me comprend et je le comprends. Et le truc est, quand on est dans une scène, ou soit elle va monter, mais... Tu t'as vu, elle s'énerve, mais c'est moi normalement qui dois... Non, c'est pas comme ça. Ah, ok. Tous, on va monter. Maman en équipe. Oui. Le backup, hein, oui. Après, on dit, mais c'est pas normal. Non. Toi, tu dois descendre.
Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne collaboration. Yeah. Comme Eveline a dit tout à l'heure, c'est plus facile pour elle de travailler avec sa sœur qu'avec une autre personne. Parce que malgré que des fois, vous pouvez avoir des incompréhensions, mais il y a toujours ce lien de sœur qui nous unit. Et comment vous partagez les tâches justement? Parce que quand même, Afro-Kiki, c'est une grande marque. Tout à l'heure, tu nous as dit que vous faites aussi des livraisons à l'international. Et vous travaillez beaucoup avec le Canada. Comment vous faites la communication, les shoots? Comment se passe l'organisation? Parce que je sens que c'est quand même un grand travail. J'ai l'impression que vous travaillez qu'à deux. Oui. Mais il y a d'autres personnes derrière. Moi, ma soeur, à part Afro-Kiki, on travaille encore full-time. Ah oui. Donc, temps plein. Donc ça, on fait Afro-Kiki après 2 heures. Donc après 2 heures ou bien dans la week-end. Après 2 heures, c'est des heures au sérieux. Oui. Parce que aussi au travail, on est aussi avec notre on check les emails, on dit hey, tu peux regarder cet email et tout, on fait ça dans le post. Donc de toute façon, on est 24 sur 24 heures Afro-Kiki chez nous. On travaille, on appelle on a le temps. Chaque matin, le call, t'as vu ça, on va faire quoi? Le meeting ça, le meeting c'est là. Donc on est toujours actif. On vient à la maison, moi j'ai des enfants et tu fais à manger, laptop, travailler jusqu'à 1h, 2h max. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, mais j'aime vraiment comment on fait. Et on a aussi un team marketing, donc un manager ici en Europe, aussi au Canada. Donc région Canada-Amérique. Mais les régions Canada-Amérique, c'est juste... on vient de c'est au début. C'est au début. Mais c'est déjà bien parce que quand même, on aurait cru penser que vous êtes que en Belgique. Mais le fait que vous me dites là que vous êtes même au Canada, je me dis, mais waouh! Pour une marque qui a commencé en 2020, en plus en plein Covid, vous devez vraiment être fiers de vous, les filles. Et je me dis, c'est aussi une fierté pour notre culture africaine, pour nous les Africains, de voir que 2 femmes, toi tu as des enfants, mais tu es là, malgré, tu baisses pas les bras et vous vous battez pour ça. Je me dis, c'est vraiment très important d'avoir ce genre d'exemple, pour nous en tout cas, dans notre communauté. Et donc vous avez des managers donc, en Europe et au Canada. Et comment vous faites alors pour organiser les shootings? C'est les managers qui s'occupent à faire appel aux modèles ou bien c'est vous-même en tant que fondatrice? We still do the recruitment part. On fait toujours. On a notre propre modèle qui travaille pour Afro-Kiki. Ils ont un peu partout. Donc au Suisse, Hollande, Belgique, donc un peu partout. Oui. Maintenant aussi au Canada aussi. C'est plutôt, je pense, Montréal, Montréal. Donc si on a quelque chose à faire, un shoot ou quelque chose, ils sont toujours là. On a aussi un groupe qu'on travaille, le Slack. Et c'est une plateforme qu'on fait les communications entre nous dans le team pour les modèles et on fait le call sheet qui peut travailler cette date et donner les réponses et vas-y. Il y a vraiment toute une organisation derrière vous. Vous êtes vraiment des warriors derrière. Et si une personne souhaite par exemple intégrer l'équipe de Afro-Kiki en tant que modèle, ou vu que l'entreprise elle est quand même assez grande, mais je me dis vous aurez quand même besoin, l'entreprise grandit, vous aurez toujours besoin de personnes. Comment cette personne peut vous contacter? Apply, enregistrer dans cette plateforme avec une photo, un peu de texte de motivation, de coordonnées. Et là, nous reçoit l'application. On regarde un par un, on prend aussi le temps de l'appeler pour juste savoir la motivation et après on leur invite pour un jour de recrutement. Mais c'est vraiment un grand jour, c'est avec l'explication qu'il y a Afro-Kiki, nous comme CEO, co-founder, à manger. On a vraiment une très bonne journée. On fait aussi des défilés pour regarder comment quelqu'un marche et tout. Ils peuvent toujours suivre notre page Instagram. Mais aussi, on cherche aussi des gens qui ont aussi un don de marketing, soit administratif, aussi graphique peut-être. Donc, s'il y a des gens qui cherchent un lieu pour travailler, un poste, des étudiants, ou soit
place pour faire un stage, chez nous, vous êtes toujours le bienvenu. Vous avez entendu, hein, vous étiez bienvenue. Vous êtes vraiment une source de motivation pour toute la jeunesse. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la collection hiver. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques indices ou bien c'est encore en cours de préparation? Mais c'est vraiment une collection. On avait ça déjà, on pensait ça un an passé. Et on va dire juste un petit mot, ça sera Denim. denim. Comment? Denim. Denim. En français, Jeans. comme jeans. Ah, ok, d'accord, Oui. en jean. Ah, donc wax et du jean. Oui, Ah, ça s'annonce bien. c'est tout on dit. Ça s'annonce vraiment bien, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui. Et pour les personnes qui veulent commander, vous avez un site internet et les livraisons se font aussi à l'international. Hein? International, oui. Ok. En Afrique aussi ou pas encore? En Afrique, on va faire le magasin Retail Store. Oui. Dans le plan est dans chaque capitale d'Afrique d'avoir un magasin d'Afrique. Ah, mais c'est bien ça. Oui, on fait ça comme... Vous avez vraiment une très grande vision. je Ben vois. oui, c'est important aussi. Hein. C'est très important. Pourquoi pas, mais oui, on a une grande vision. Très important en tout cas. Je suppose que lorsque vous avez commencé la marque, ça n'a pas été facile parce que vous êtes aussi focus sur votre propre travail, vous devez faire du temps pour la marque. Est-ce que vous avez eu des moments où vous voulez vraiment abandonner? Vous avez dit, bon, là, Ebeline, Gisèle, on arrête. I think we had that moment, the day of the launch. It was our pressure was too high because Mrs. Perfectionist, it had to be really perfect. So I think that day we were at the end of us because we didn't sleep for 2 days. Yeah, literally. We didn't sleep, and then we had a little bit of sleep before the launch, and then the day of the launch, it was very hectical for us. So That was the first time for us that we said, okay, yeah, we cannot do more than that. yes, And that was for us so painful that we cried. yeah, Yeah, because we like to have stuff in our hands, and if it's out of our hands, then we don't have control about control it. over it, yeah. So that's the hard thing about having a business. If we have the idea, but we still have to execute our idea, and we have to give it to other people to handle it. So sometimes it can be really, if it's not the way that we wanted, that it can be very harsh. C'était vraiment, on a payé quelqu'un pour, comme a dit, ma sœur a dit, le jour de l'ange, c'était vraiment un jour que j'ai dit, ok, J'abandonne. c'est bon. Là, On laisse. je laisse. J'ai dit, Dieu merci, c'est bon. Mais J'ai c'était- essayé. J'ai essayé, mais là, c'était trop. On n'a pas dormi pour 2 jours. Pourquoi? On a payé quelqu'un pour faire notre page, notre site. Et 2 jours avant, il nous montre le page. C'était pas ça. J'ai dit, mais C'est Seigneur, pas ce que vous avez demandé. non, rien. Il dit, c'est ça ou rien. Et je ne vais pas rembourser votre argent. J'ai dit, ah, là, moi, dans 2 jours, je dois lancer. Tu me fais ça, toi? Ok, c'est pas un problème. On a dit, on va faire quoi maintenant? Ouais, mais quand je dis ça, j'ai peur. Hein? J'ai dit, on va faire quoi? Encore 2 jours et tout. C'était le stress impossible. On est aussi avec notre assistant qui est là. On a travaillé comme de fou. Donc, quand tu vois le site, c'est moi. Ah, tu l'as fait toute seule? Toute seule. Waouh. A jusqu'à Z. Et eux deux, regardez le privacy policy et tout le texte de page. Chaque page, eux deux, écrire. Tu peux écrire. Moi, je fais le layout de la page. tout ça. C'était un truc de... Et le site, au final, tu l'as fait en combien de jours? C'était le même jour de la launch. No, Ouais. one day. Wow. Yeah. I finished, like, I wasn't even finished. I just launched it. I think a week after it was finished. But I did just, the first that people can see because I was tired. I said, okay, just, On jette tout oh, ça. just... And then a week after it was like finished, I was like, okay, now it's good. But yeah, I think we just launched and I was like, ok. Les gens rentraient dans le site, nous on était
Ok. On est lâché. Donc, pour boire un verre, là. Et qu'est-ce qui vous a motivé après, finalement, de vous dire non, on va pas abandonner, on continue? Je pense que la I réaction think- des gens. Yeah, and also we have put our heart and soul in Mhm. something. You know, it's like in marriage, we are committed to something and we are committed to our brand. We believe in our brand and what we want to do. So I think that was a motivation not to quit. Yeah. We never quit, even though like people come, people go in your team or out of the team. We are always going to stand and be where we want to be. If you don't believe in my vision, our vision, then it's fine, c'est pas un problème. Mais ça, c'est notre vision. On va continuer avec ou sans gens. On va continuer. Merci beaucoup à vous les filles. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et on espère vraiment voir Afro Kiki dans les grandes marques aussi. C'est vraiment notre souci parce que vous êtes vraiment une fierté pour nous. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Let's Talk. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui souhaiteront participer à l'émission, n'hésitez pas de les mentionner dans les commentaires. À plus!